D'ailleurs, Anne-Charlène Bézina, au plan constitutionnel, Jean-Luc Mélenchon s'autoproclame Premier ministre. Si son groupe arrive à la majorité, on verra si c'est le cas. Est-ce que Emmanuel Macron a le choix, au fond, ou est-ce qu'il sera obligé, si ça se produisait, de le nommer Premier ministre? Alors, il y a vraiment deux choses intéressantes là-dedans. C'est qu'il n'y a rien d'inscrit dans la Constitution sur cette question. Il y a une coutume constitutionnelle qui veut qu'on nomme toujours Premier ministre, et c'est pas uniquement en France, c'est une coutume de tous les régimes parlementaires. On nomme Premier ministre le leader d'une majorité au Parlement. Sauf que, c'est le deuxième point intéressant, justement, sur cette NUPES, et c'est là-dessus que joue Emmanuel Macron. On ne peut pas vraiment savoir si la NUPES en tant que telle sera une force politique. Alors on a un petit élément, on a le Conseil d'État qui a décidé hier que c'était une nuance politique, donc ça nous donne un élément. Mais est-ce qu'il y aura plus de députés de PS, plus de députés du LFI, etc. Et je pense que c'est là-dessus que joue Emmanuel Macron en disant, en fonction peut-être de la manière dont cette alliance va se coaliser, j'aurai moi-même une marge de manœuvre. C'est pas totalement réel, parce qu'en réalité, de toute façon, tout le monde dans la NUPES a un peu adhéré au fait que Jean-Luc Mélenchon serait le leader. Et il y a aussi une autre menace constitutionnelle, c'est que si l'Assemblée nationale n'est pas contente du leader qu'on a choisi, elle peut renverser le gouvernement. Donc s'il ne veut pas nommer un Premier ministre pour 15 jours, le mieux, ça sera quand même de nommer le Premier ministre qui est issu naturellement de cette majorité.